Les amis, c'est Couscous, comment allez-vous? C'est la fin de la saison 1 de Profilage Racial. J'ai hâte de vous montrer la saison 2, beaucoup de développement. Le combat continue. On est là pour défendre vos droits. Vous savez moi qu'est-ce qui m'est arrivé. J'ai été dans une belle place pendant un bon petit bout. Et malheureusement, regardez ma place de parking. Les amis, c'est Couscous. Royal, c'est ici exactement à Pointe-aux-Trembles. C'est là où ce gros fils de pute de Sylvain Joyal travaille. Cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tired of my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to games, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me and the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. Qui ont décidé de dénoncer des tentatives d'ingérence sur eux du service de police de la ville de Montréal, du SPVM. Est-ce que vous êtes en train de... Quand je suis là, je vois souvent des hommes noirs avec une chaîne. Donc, vous voyez, c'est triste, mais c'est comme ça la vie. Yo, Sylvain Joyal, mon gros pied sur ton front, mon trou du tonnerre, on va bien finir, on va rencontrer Ron. Et puis c'est ça là, yo Sylvain Joyal, mon gros pied sur ton front, mon gros pied sur ton front. Donc c'est ça, les gens lâchent pas. Puis Sylvain Joyal, pour peut-être habiter ici, il va falloir que ta soeur devienne escroco, ta fille, je sais pas, frérot. Donc alhamdoulilah, Dieu est grand. Et puis bon visionnage tout le monde. C'est Couscous, comment allez-vous aujourd'hui? I have the responsibility. Je suis heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la série Profilage Racial, saison 1. Donc, on conclut la saison 1, les amis. On va essayer de la conclure en beauté. On a beaucoup de trucs pour vous. Vous rappelez, là, ça va être... il y aura l'épisode avec la madame qui se fait harceler à Pointe-aux-Trembles qui va sortir. Parce qu'il n'est pas encore sorti au moment où je vous tourne cette vidéo-là. Il va sortir ce dimanche. Qui s'en vient. Et c'était l'avant-dernier épisode qui va être l'épisode 10. Et celui-là, qui est normalement techniquement l'épisode 11, 11, qui est l'épisode final de notre si belle série. Et on va revenir sur l'épisode, le dernier épisode que j'ai fait avec Pradel. On va commencer par ça. Ron doit nous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec la chambre d'assemblée. Do you remember the last episode? You told me you have an old lady that this... Yeah, and Ron needs to explain. Donc Ron, d'abord salut, ça fait un petit bout qu'on t'a pas vu. Puis ouais, j'étais dans quelle position comme ça? Qu'est-ce qui se passe, Ron? I'm exhausted. I'm exhausted, but now
I'm living my best life. Look at that. Look at that. Comment ta best life? Comment ça tu vis ta best life? Raconte. Oh my God. After what happened on that day, was it March 28th? Is Yeah. it? After what happened on that day, j'ai dit, c'est tabarnak. On est des sauvages au Québec. Moi, je pars d'ici. Moi, je sors d'ici. J'ai peur des racistes au Québec. Moi, je sors du Québec. C'est fini, c'est fini. Ah, Ok, mais je pars. t'es parti où comme ça? T'es allé dans un autre pays? Oui, je suis allé aux États-Unis. Oh, attends, avant ça, oui, je suis parti. OK? J'étais aux États-Unis une fois, j'étais aux Bahamas, j'étais non, pas au Mexique, Bahamas. Après ça, il y a un autre pays. Oh, Porto Rico! Et, Ok, t'as vraiment bien voyagé ces 2 derniers mois, là, Dominique t'as kiffé. républicaine. Oui, oh my God! Look at his Dominique face. républicaine. Revenu à le pays de Québec. Après ça, je suis parti au pays du Canada, à Toronto. Et la semaine prochaine, je vais aux États-Unis, à Chicago. Nice, nice. But I could see you doing better, man. You got a nice smile on your face, even though you're laying down, man. Yo, bro. Euh, Tu sais comment il a commencé, At mon least your spirits are looking better, man. Like, good oh shit, my man. God! Good OK. shit. OK, on commence. Yeah, l'Assemblée nationale. OK. Tell them what happened. OK, l'Assemblée nationale, parce que comme je suis vraiment fatigué, je m'excuse pour tous les gens. Quand je suis pas beau, ça fait que t'inquiète-toi pas si vous ne regardez pas mes yeux parce que je suis vraiment trop fatigué. Yeah, c'est trop. We hear Yeah. it in your voice. We hear it in your voice. Trust me, people could tell. Hier, j'ai essayé de rencontrer qui? Hey, quelqu'un là? Quelle est la réponse? Hier, j'ai essayé de rencontrer une fille, 2, le qui? Rencontrer un ami. Non, rencontrer ma famille. 2, c'est rencontrer ma famille. Ou 3, rencontrer Eric Trump, le fils du président de Fils de Donald Donald Trump. Trump, tu l'as rencontré, ah ouais? Hey, choisis la réponse. 1, 2 ou 3. He's giving you options. Which Hamza. one do you want to... Option 1. On va y aller Option pour le 2. milieu, on va y aller pour 2. Non. Pradel, je suis sûr que tu es plus intelligent qu'Hamza. What? What you want to say? What? Okay, so option 1. Yesterday, I tried to meet somebody. Yeah. Option 1, my friend. Yeah. Option 2, a family member. Okay. Because I got lots of family members in Ontario, especially Toronto. But your friend, is that the girl that you said earlier? Because now you changed, you said your friend. Yeah, it is the girl. Okay, it is the girl I alright. met earlier. Okay, the girl. Okay. The girl. Uh-huh. And then lastly, the son of the president of the United States, Okay. which is Donald Trump, his son, Eric Trump. So which one of the options? One, I'm going to say the number 2, one. or 3? Number 1. 3. Ah! You guys are Me, I hopeless, say man. 3. Wait. Me, I say 3. I say 1. He Okay, says 3. you know what? Which one is C'est it? fini. Ah, shit. Hey, est-ce que What? You're going to tabarnak? blame me? You've been Vous yelling êtes on the avec moi video. déjà pour 1 an et vous ne savez pas avec qui tu deals. C'est absolument, c'était numéro 3. No, it's number 1. You've been yelling Number about 2. pussy. You've been yelling about pussy on the fucking longest. We even got a video of you yelling about pussy. So you think I'm going to choose number 1? Get the fuck out of here, man. Number 1 makes some sense, man. The fuck? The only thing you got to stay away is don't choke her like fucking Shannon Sharp. That's it. But get your pussy, Shut man. up. Hey, arrête. J'ai ça dans 30 minutes, OK? Est-ce que tabarnak? Yeah, that's true. We're on the time clock. Compte-toi tes couilles. We're on the time J'ai clock. essayé, Go ahead. Okay, so it was j'ai number 2. essayé de rencontrer Monsieur Eric Trump.
Nice. Moi, oh my God, lui, il est cool au tabarnak. Honnêtement. Where was that? In the States? Non, ici à Toronto. Get the fuck out of here. Ouais! Are you serious? Yo, Oui. that's nuts. Shit. Regarde. OK. C'est quoi ça? Ça dit shit, It says shh. resting from hacks. Yeah. Ça veut dire que, hey, tais-toi, c'est tabarnak. Je suis en train de hacker. Et ça dit hack, H-E, oh, H-A-C-H-A-N, hacken. Regardez tout le monde. La compagnie Hacken. Non, shit, OK. Ici, Hacken. Eux autres, ils sont responsables de... Ils sont un des leaders au monde, tout le monde, au monde, de essayer de protéger vos bitcoins et tout ça, et les échanges de bitcoins au monde. Ça fait qu'ils travaillent dans le fintech et on est des amis. On est maintenant des partenaires. Et lui, sont des amis avec les Trump. Parce que Trump, M. Eric Trump, maintenant, ils investissent dans le Bitcoin, pas Bitcoin, mais ça veut dire, c'est des USC, UST. USC. Ça veut dire, c'est un type de Bitcoin qui est backé par le dollar américain. J'ai tellement appris, oh my God! Oh, le monde va changer! Look at his face. Moi, je parle du Québec! Look at I like that shit, bro. Yo, this motherfucker. It took getting out of Quebec to get the real Ron, man. Like, yo, Non. Arrête. On commence. Ça a pris un voyage aux Assemblées nationales pour livrer des Saint-Hubert. Parce que la culture québécoise, eux autres, ils mangent du Saint-Hubert. Pas du griot haïtien. Ça fait que moi, j'aime tout le monde. J'aime le monde. Ça fait que j'ai dit, hey, tabarnak, je savais que le Parti québécois était en train de nous protéger du caca de gouvernement québécois. Ça fait que j'ai dit, hey, est-ce tabarnak, je dois leur aider. Ils sont en train de travailler dans la nuit. Ça fait que j'ai appelé Pradel c'était 2 heures le matin, 3 heures le matin. J'ai continué à l'appeler. Dring, 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 dring. Et il a répondu, oh, hein, Ron, t'es en train de mourir, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je dois faire quelque chose? Et j'ai dit, hey, Pradel, on va à l'Assemblée nationale. Mais quand, quoi? T'es fou? Non, on va à l'Assemblée nationale. Grouche-toi. Je viens te chercher. On va livrer des Saint-Hubert au Parti québécois. Je suis comme, hein? Il a dit, OK. Donc à la base, vous êtes allé à l'Assemblée nationale pour livrer du Saint-Hubert au Parti québécois. Exact. But that didn't happen. They kicked us out. That didn't happen. Like I told you, continue the story. They kicked us out. It didn't happen. Ça fait que, OK, oh my God, c'était fou. Ça fait que je suis, on a pensé, on a dit, shit, on peut pas livrer du Saint-Hubert, parce que si on livre du Saint-Hubert, ils vont penser que je vais empoisonner le gouvernement en entier. Parce que moi, je suis noir et on pense que je suis noir, et d'être noir, on est des gangbangers, des criminels, des dealers de drogue. Peut-être ils pensaient que j'aurais drogué le Saint-Hubert ou quelque chose. Ça fait que j'ai dit, OK, non, on ne peut pas livrer du Saint-Hubert. On va aller là-bas. De là-bas, je vais payer pour faire livrer du Saint-Hubert quand je suis là. Ça fait que, on a dit, OK, mais, ça fait du attends, sens. j'ai une question pour toi, Ron.
Oui. Dis-moi pourquoi tu voulais faire livrer du Saint-Hubert à l'Assemblée nationale. C'était quoi le but, That's what I was l'objectif? saying. Like, what the fuck? You're spending all that money on motherfuckers that gonna shit on you and don't give a fuck about you? I was like, yo, bro, what the fuck? OK. Il y a une chose, OK? Ça fait longtemps, on m'a appris que même ton ennemi, tu dois l'aimer. Tu dois aimer ton ennemi. Et quand tu vas à la guerre, il y a des mauvaises guerres et des bonnes guerres. Si tu es prêt à aller à la guerre, et ça, j'étais prêt, tu dois te battre avec l'amour. C'est pas pour leur tuer ou quelque chose, c'est vraiment pour les aimer. Parce que quand tu aimes, et c'est un peu la philosophie de Martin Luther King, non-violence. Mais moi, je l'ai pris à un autre niveau. Aimer. Leur donner le plus d'amour que tu peux. Ils vont craquer intellectuellement. Parce qu'ils vont dire, hey, shit, comment ça se fait que ils vont te traiter comme un fou. Et c'est bon, c'est correct. Moi, je sais ce que je fais. Je suis pas stupide. C'est pour ça que j'ai décidé de monter mon attaque au profilage racial et racisme systémique du Québec en aimant. Ça fait que je disais, comment est-ce que je peux aimer la famille québécoise? En gros, you want to spread some love. That's it. Exact. That's what he does. He's a big teddy bear and spread love. But damn, them motherfuckers, this is what I don't understand. Even though you're spreading love, you're not going to go broke doing that. But I'm not going to feed them when they would see me on the side. They would see you on the side of the road and not even give you your wheelchair if you're asking for help. Je sais. Oh my God, c'est arrivé aussi. Oh my God. OK, on continue. Yeah, go ahead. Okay, On continue. Il faut qu'on continue, guys. On avance. Parce qu'on a 30 minutes, je dois arriver. Je suis allé prendre un Pradel. Après ça, de prendre Pradel à Laval, on avait à mettre de l'essence. On est allé, c'était le Petro-Canada proche du Pont-Pineuf sur la 440. Eux autres étaient des racistes. Oh my God. C'était des racistes noirs. Parce que son boss est blanc. Ça fait que son boss dit à être raciste avec des autres. Ça fait que il était raciste contre moi. Un noir raciste contre un autre noir. J'étais comme, ah, c'est tabarnak. Ah, quel essai de fou de province qu'on vit. Et Pradel a dit, non, OK, on doit, hey, Ron, arrête. On doit aller à l'Assemblée nationale. J'étais fâché. J'étais, OK. Breathe. Mais j'ai vu un homme blanc. Ils ont ouvert la porte et ils l'ont laissé rentrer juste comme ça. Je suis comme, oh shit! Regarde ça, Pradel! Et je suis rentré, j'ai dit, hey, ça fait. Tu peux pas me traiter dans une manière et traiter les Blancs dans une autre manière. Ça, c'est la définition de la racisme. That's true. You let the white guy in, no problem, and he went out, no problem. We thought he was the manager. That's when Ron got extra mad. He was like, man, what the fuck? Like, yo, no, you're going to let me in, bitch. I got to pee, motherfucker. Exact. Il voulait pas me laisser pisser. J'avais ma canne, j'avais dit que j'étais handicapé. Il voulait rien savoir. Rien. OK. Cette histoire, on va parler plus tard dans épisode 2. On est rentré. J'étais tellement fâché. J'ai dit, Pradel, soit tu prends ma Porsche et toi tu conduis. Ça fait que Pradel est la première personne qui a conduit ma Porsche. Même pas mon frère. Ça fait que, Pradel, tu es mon frère. Et tu es maintenant. C'est quoi ça? Est-ce que vous pouvez lire? Porsche Brother. C'est quoi ça? Porsche Brother. C'est quoi ça? Porsche Brother. Exact! Vous êtes maintenant, Pradel, un Porsche Brother. But I don't need a Porsche. Ouais. I don't like them Porsches. I don't give a shit. I don't like them Porsches. I But don't thanks care if you anyway. don't get a Thanks car. anyway, but I'll be a brother. It's all good. I'm just saying. OK. Ça fait que
Maintenant, il a conduit jusqu'à l'Assemblée nationale, comme moitié. Après, on a changé. J'ai conduit. Le moment qu'on est arrivé au Capitole national, direct dans le stationnement, ils étaient tous 80% étaient des racistes. Oh my looking at God. us like we don't belong here. What the fuck we're doing Oh here? my God. We're Oh asking my people God. about the Oh my parking, God. this and that. Some of them want to answer, but they look at us because we black and fucking keep walking. And some of them are looking at us like, why are you talking to me? Like, yo, what the fuck, man? Oh my God. J'étais comme, non, c'est fou. Je dis, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Ça fait qu'on on a essayé de rentrer dans l'Assemblée nationale par l'arrière et au moins les gardes étaient des numéro 1. Les gardes de l'Assemblée nationale, vous autres, vous êtes des numéro 1. Numéro 1. Yeah. Vous êtes les OK gardes, dans... c'est les agents de sécurité de l'Assemblée nationale, comme toi tu disais. Exact. Je me rappelle Ron Pradel durant l'épisode là qu'on a fait ensemble, là, le dernier qu'on a fait ensemble, moi et lui. Il a dit que les agents de sécurité ont été fucking nice avec vous quand vous vous êtes fait mettre dehors. Même eux, ils n'ont pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Exact. It was crazy. Numéro 1, my God. Numéro 1. Yeah. Vous autres, si les lois étaient changées, je pourrais aller donner un cadeau de Porsche Brothers à tous les agents de sécurité de l'Assemblée nationale. Mais j'ai même offert à leur donner un peu de la nourriture trinidadienne et trinidadien, pas haïtien, mais trinidadien. Ils ont dit non, on peut pas. Et j'ai dit OK, c'est juste l'amour. Je veux te donner l'amour. Mais c'est illégal au Québec. On peut pas donner l'amour. Oh my God. Ça fait que on a pris un Uber parce que moi je peux pas marcher. Ça fait qu'on a pris un Uber de l'arrière de l'Assemblée nationale pour aller à l'avant. On était en train de marcher vers l'Assemblée nationale. J'avais mon petit trailer en arrière avec mes livres dans un petit chariot parce que c'est comme j'ai perdu ma force aussi. Je peux l'utiliser justement comme un turbocharge et après je suis comme trop fatigué. Le moment qu'on était proche à la porte, les gardes de sécurité sont tous sortis. C'était comme qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et moi j'ai parlé en anglais. Exprès. J'ai parlé l'anglais exprès parce que moi, je suis québécois de souche. L'anglais, ça faisait partie du Québec aussi. J'ai un papier qui dit que j'ai accès à l'école anglophone, que tous les autres Québécois n'ont pas accès. Moi, je pense pas que ça fait du sens. No, it's not. I need to cut you off. Yesterday, I went to court and testified. My friend Fred, he went to Collège Français. And as a French guy who speaks French, who went to the right French school, he's like, they didn't integrate English in that. Why? We're surrounded by English people. Shouldn't we know the language so we could come up? Like, it's common sense. Exact. Both languages is it. But no, he's mad that he doesn't know English. That tells you a lot about Quebec. What the fuck, man? You're not trying to get smarter? Ever since 1995, y'all moving backwards. Stop that shit, man. Ça fait que, pour moi, le plus de langage que tu connais, c'est mieux. Moi, je veux un Québec fort. Et la culture française, j'aime la culture française. C'est quoi? Moi, je suis moitié haïtien. Ça fait que moitié, c'est le français aussi. Mais aussi, moitié, c'est l'anglais. Et j'avais une épouse et sa langage maternel, c'est le japonais. Ça fait que je suis allé à McGill. J'ai appris le japonais. J'allais à une école qui parlait leur langue maternelle. Beaucoup d'eux étaient l'italien. OK. J'allais à une école québécoise ici à Montréal, dans l'Est, à Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord. Ouais. Et j'ai appris l'italien. Come on! Les langages sont... Les langages du monde, c'est beau.
Pourquoi est-ce qu'on a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de parler une autre langue, et spécialement l'anglais, à du monde? Exactly. Ça fait que j'ai dit, OK. J'ai dit, maintenant, je vais appliquer mes droits fondamentaux du Québec. Je parle en anglais. C'est juste ça. C'est pas pour le dérespect. C'est juste pour dire que on doit me respecter aussi. Ça fait qu'ils étaient bons. Ils ont apporté quelqu'un qui pouvait parler anglais et on a jasé. Oh my God! On a jasé pendant à peu près 1 heure, Pradel. Et c'était une discussion magnifique. Il était à l'écoute. On a fait un échange de culture. C'est ça, de culture. Moi, je suis un Québécois de souche. Mais pourquoi est-ce que les autres Québécois de souche ne savent pas ma culture dans le Québec? Parce que ma culture dans le Québec ne sont pas intégrées dans l'histoire du Québec. Exactly. Ça, c'est une autre chose. Ça veut dire que toutes ces petites choses comme ça s'ajoute. Et quand on a des personnes du banlieue qui ne voient pas les autres humains, les autres cultures, comme la culture autochtone, et quand on dit la culture autochtone, il n'y a pas seulement pas une culture, il y a plusieurs. Et on doit vraiment avoir un changement d'esprit pour dire qu'on est accueillant à tout le monde. Et on commence par les personnes ici, sur la terre du Québec. Et c'est ça que je voulais vraiment pousser dans ma visite à l'Assemblée nationale. C'était ça le but. But that lady didn't give a shit. The guy, you see the guy, he was calm and it's the lady. And yo, I can't believe how quick the security came. That's why they were shocked. They thought we were probably fighting in that OK, attends. T'es un peu vite, Pradel. Ça fait qu'ils nous donnent, les sécurités de l'Assemblée nationale nous avaient donné 2 badges. Un pour moi, un pour Pradel. Ils étaient tellement gentils, on est rentré dedans. Yeah. Et il y avait un gros meeting, une grosse réunion. Et là, une fille nous avait parlé, elle disait, on ne peut pas trop parler parce que ce meeting est vraiment important. On dit, OK. Je dis, hey, pourquoi je ne sais pas de ces meetings? C'est pas important que le public soit au courant de ces meetings parce que c'est une démocratie. On doit tous participer. Et pourquoi, moi, ici au Québec, des ancêtres noirs et indiens, on ne peut pas avoir accès à toute cette information. Et j'étais comme, wow, cool. J'étais vraiment heureux d'être à l'Assemblée nationale. C'était ma première fois. J'ai 50 ans. La première fois que je rentre dans l'Assemblée nationale, ça ne fait pas de sens. Shit. Mais je suis allé au Parlement du Canada. Je ne peux pas rentrer dans l'Assemblée nationale, mais je peux aller au Parlement du Canada. Je pense qu'il y a un problème. Welcome to Quebec. But it's not a country. It's not a country, so how the fuck do they have to overplay like that? What the fuck, bro? But go on. On continue. J'ai pas beaucoup de temps, OK? Après ça, ils disent que je peux aller regarder et écouter. Je dis, OK, parfait. On est allé, comme ça faisait, mon corps faisait mal. Je ne voulais pas trop rentrer. J'étais vraiment à l'entrée du meeting. Et je me suis assis. Ils ont donné leur discours. Ils ont demandé, il y a quelqu'un ici qui a une question. J'ai demandé ma question et c'était une question. J'ai oublié la question. J'aimerais avoir la vidéo de l'Assemblée nationale de ce jour. Je vais faire, comme je suis tellement fatigué, mais
si j'ai le temps, j'aimerais avoir le vidéo et le audio de ce que j'ai dit pendant ce meeting et le vidéo de ce qui s'est passé. Wait, I gotta say something. Since he doesn't remember what he said, you see how he's saying everything positive and love, and you know how he is love, and he's gonna buy you this, he's gonna buy that. That's basically a speech of what he said. And then, like I told you, once they turned around and they seen two niggers right there, oh, that old lady like flipped her mind. Like she was like, "What them niggas doing over there?" Yo, but anyways, go ahead. Go ahead. Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai essayé de donner la main à tout le monde qui était là. Il y avait à peu près peut-être 200 personnes. Peut-être 3 ont serré ma main. Yeah. Et j'ai essayé avec tout le monde. Bonjour, ils ne voulaient pas même serrer ma main. Quoi? Ma main est sale? Oh, c'est brun. Peut-être il y a la merde dessus. C'est correct. Moi, je peux laisser ma merde. Yo, comment t'as fait ça? Le doudis? T'as fait ça? Non. Parce que. Non. J'ai pas fait ça. Non. Mais ils ne voulaient pas me serrer ma main. Pourquoi? C'est juste un couleur de peau. Je viens de prendre ma douche, ça goûte le savon. Ça fait que. Et après ça, une femme est venue me voir et m'a dit que j'étais pas. I was not welcome. Ok, mais Ron, moi j'ai une question pour toi. Vas-y. Je veux que tu me répondes directement parce que c'est ça que je veux savoir, puis c'est ça que je voulais savoir dans le dernier truc avec Pardel. C'est quoi qui a fait en sorte qu'ils vous ont mis dehors? C'est quoi l'élément déclencheur? C'est ça que je veux comprendre. Seulement la question. Ah ouais? Oui, c'est tout. Parce que ils étaient blessés. C'est comme le comédien Sugar Sammy. Je suis blessé. Va regarder Sugar Sammy. Il parle vraiment de tous les problèmes qui arrivent au Québec. Honnêtement, c'était ça. Parce que je n'avais pas insulté. J'ai seulement dit que être noir au Québec m'est vécu comme ingénieur. Oui, je me souviens, comme ingénieur, comme leader au Québec. C'est moi qui ai géré le projet de Bombardier et Airbus, la transformation digitale, SAP, PLM. C'est moi. Yeah. Ouais. That's what he said. Le projet de Bell Canada, quand ils ont acheté toutes les compagnies de médias à travers du Canada, le projet SAP, c'était moins livré à temps, sous le budget, et Bell Canada, tu vois, si je mens, dis-moi, avec qualité supérieure. Oui, cet homme noir. OK. Ça fait que j'étais un peu déçu, mais j'ai dit, OK. Je suis venu avec amour. J'étais désaccueilli avec la haine. Là maintenant, vous avez été mad, vous avez repris la route. Et là, vous êtes allé pour la date de cours de Pradel au palais de justice de Laval. Vous êtes allé chez ton ami? Yeah, but we got pulled over before that by an officer. Ah ouais, c'est vrai, mais avant d'aller à l'Assemblée, vous vous êtes fait arrêter par une voiture de SQ sur la route, non? Yeah. Oui, OK. Ça, je l'ai fait par exprès. OK? Moi, parce que je venais de l'Assemblée nationale. OK, c'est après l'Assemblée que vous êtes fait arrêter par la SQ. Yeah. Oui, exact. OK, exact. raconte. On était une groupe de 4 voitures. On allait 113, 114, à peu près ça. Et je sais que je suis en train de rouler. Le vitesse maximale, c'est le 100 km/h. Ça fait que tout le monde Il y a une certaine tolérance jusqu'à 115. Ça dépend des policiers, là. Okay, je m'en fous. C'est 100 km/h. Tu vas 101, tu peux avoir une ticket. Ça, c'est la loi. OK? Ça veut dire que 4 voitures devraient avoir un ticket. 4. Parce qu'on était un groupe de 4.
Mais pendant le groupe de 4, j'ai vu le policier et j'ai décidé de passer les autres voitures, d'aller en avant, par exprès. Et Pradel était comme, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Il a dit, tu vas avoir un ticket. Moi, je savais que j'allais avoir un ticket. C'est correct. J'étais prêt. Et comme j'ai pensé, le moment où je suis allé en avant et j'allais à peu près en 120, et je suis allé pour arrêter et ma fenêtre ne descend pas parce que c'est brisé. Et tu sais pourquoi c'est brisé? Parce que les racistes du Québec, du Porsche Rive-Sud et d'un chirurgien cardiaque m'a vendu un morceau de marde. Yeah, that's true. If I didn't know cars as much as I know cars, Ron would have been fucked with that car, bro. Like literally from day one. Mais pourquoi il s'est fait arrêter à cause d'un problème? First of all, there's a manufacturer's defect on the window. Everybody who has that year, you can't roll down the driver's side window. So imagine you're a big black guy in a Porsche and the police wants you to roll down the window and you can't. What do you think? You're going to think you're playing the game. How? Exactly. They're going to break the shit. That's why the video from the court in Saint-Martin is very important. Because they were going to break the window on his ass. You should have seen la figure des policiers when I said the window don't fucking work. What the fuck y'all thinking? They know they almost fucked up. He was going to have glass all over his face and his mouth, bro. I came down at the right fucking time. They were going to fuck him up, bro. It's fucked up. And thank God for Officer G. J'ai acheté cette voiture le 23 décembre. OK? J'ai fait certifier. J'ai fait une demande pour faire une inspection certifiée de Porsche chez Porsche Rive-Sud. Ouais. Ils m'ont dit, j'ai un papier disant que tout était correct et c'est parfait. Numéro 1, non. Une semaine après, j'avais peur pour ma vie. Parce que j'avais totalement perdu mes freins. Perte totale de freins. Avec une Porsche. Imagine-toi. Ouais. Tu es en train de rouler, tu pousses sur le break, il n'y a pas de break. Oh my God. Éclater les pneus et tout. Non, on parle. Non, on parle pas d'éclater les pneus. C'est quand j'ai acheté la voiture. Une semaine après. Ça fait que moi, j'étais en tabarnak. Je suis comme, si, le Québec, quelle sorte de province qu'on vit que personne ne veut faire du travail? Ou peut-être seulement les Blancs ont du bon travail. Quand on est noir, on n'a pas accès au service professionnel. On est traité comme des esclaves. Shit. Ça fait que j'étais comme... Ça fait que... Comme je parlais du Porsche, mais celui-là, on peut parler dans épisode 2. L'achat de la Porsche. Ouais, pour la saison 2, pour la nouvelle saison de profilage racial, avec grand plaisir. Ça va être l'épisode 1 ou 2 peut-être, mais là, ça c'est le dernier épisode de la saison 1. On finit ça en beauté. Ça fait que je ne vais pas aller en détail parce que c'est une autre grosse histoire. No, but it's good. It's good that it's ending the way it's ending because you're fucking happy. You're the beginning of the happiness coming to life. You said, I'm getting the fuck out of here, and now look at you, man. Exact. Ça fait que on continue. C'était la SQ ne voulait pas m'approcher. Yeah, because he didn't roll down the window. Because he couldn't roll down the window, he opened the door. The second he opened the door, the cop, he got out the car, took the gun. I'm like, Ron, what the fuck, man? I told you, I was flipping the fuck out. J'étais prêt à mourir. Yo. But anyway, oh my God. Mourir par la SQ
pour rouler 120 km. Because your window doesn't work. Exact. C'est comme, c'est tout folle. Le Québec, oh my God. Ça fait que Pradel était en train de presque mourir dans la siège de passager. Oh yeah. Je pensais qu'il allait avoir un heart attack. Out. You don't do that shit, man. Like, yo, wait till he gets close or something. Don't just open the door. You're already big and black. He's fucking, your size alone scare motherfuckers. Like, come on, man. Me, if it was me, he'd probably, like, open the door and jump on me. You, they see you, they're like, oh, tabarnak, oh, shit, man. Like, yo, man, no, okay. Man. Of course I'm gonna flip the fuck out. C'est encore plus drôle. Il a dit de fermer la porte. OK, j'ai fermé la porte. Il est venu, après comme 20 minutes, ou 15 à 20 minutes, il est venu à ma voiture. En même temps, moi, j'ai appelé 911. And when the cop said that he was calling 911, the cop left. My window does not work. I open the door so that he can talk to me because I have the responsibility. And us, don't talk. There's a leak. There is the law. The law is clear. Yes. Okay. Is it a sergeant? Is it a sergeant? Can I have a sergeant, please? Yes, I'm on the highway. Highway 40? Yes, correct. Okay, and what's your name? Ron, R-O-N, space L-E-E, space L-A-T-C-H-M-A-N. It is 438-92... I have it on video. Attends. On va récapituler pour les gens qui nous écoutent. Dans le fond, Ron a fait exprès de dépasser 3-4 voitures. La SQ l'arrête pour un petit excès de vitesse de merde qui est même pas sérieux. Là, il n'arrive pas à baisser sa fenêtre. Le policier, il capote, il comprend rien. Toi aussi, tu commences à capoter. Et là, après lui, c'est la panique générale, c'est le zoo. Il dit, bon, j'en ai marre, j'appelle le 911. Le policier s'est chié dessus, il a fui finalement. Oui. Est-ce qu'on est dans le Twilight Zone? And if we don't have the recording of that, qui va nous believe? Qui va nous believe? Nobody's gonna believe. C'est qui a la vidéo de ça? I do. C'est Pradel. Shit. But you don't know about that because I want him to tell you. I'm not gonna show you. And like I said, that's his business. I was just there. Me, I have footage, so when people talk shit, I could shut you the fuck up. Exactly. I can shut you the fuck up too. No, I'm tired of that shit. Oh my God. OK. Ça fait que pour moi, c'était vraiment important d'arriver à la cour, je ne sais, c'est pas la cour municipale, c'est la cour. La cour sur Saint-Martin, coin de la 15. On est arrivé. Pradel a débarqué et moi, je cherchais le stationnement handicapé. Je tournais. Et j'ai vu un policier, il a dit, OK, va, il y a des stationnements là-bas. Ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est moi de t'interrompre, Ron. On parle de la situation qui est arrivée avec Ron. Je vous ai montré la vidéo il y a genre 2-3 minutes où il s'est fait arrêter à la cour de Laval. C'est dans l'épisode 9 de la série Profilage Racial, si vous voulez aller voir. Tu peux continuer, Ron. Ça fait que je circulais. Je cherchais un stationnement. Il m'a dit, OK, va aller voir un autre policier. Et je cherchais des policiers. Où sont les policiers? Je suis allé au coin, j'ai klaxonné un peu. Il n'y avait pas de policier. J'ai vu un policier marcher. Je suis retourné en voiture à l'autre côté. Il y avait un policier noir et lui, il était tellement gentil. J'étais comme, wow! Mais il a dit, OK, je dois partir. Est-ce que tu peux bouger ta voiture? Et j'ai dit, OK. Et j'ai bougé. Il va dire, l'autre gars va prendre soin de moi. Il est et je pensais qu'il est un sergent. J'ai dit, OK, cool. Le policier noir est parti. Un policier noir. Wait, I gotta stop you, sorry. The cop told me that you started with the black cop. On the video that we did, the video states, the guy says it. No, the officer told me that he started on top of that with a black cop.
So you're saying he's nice. So they lied to me. Then why don't they mix the lies and the truth together like that? Exact. Ça fait que le policier noir, c'était comme un joke. Il disait, hey, you, hey, tu sais les noirs, on est comme, hey, on est des buddies avec tout le monde. I see you. I see you. C'est ça, I see you. Yeah. C'est normal. Ça, c'est la culture noire. Yeah. On n'est pas en train de dire, hey, c'est quoi toi? T'es un criminel. Non, on est tueurs. Regarde tous les noirs, ils sont chill. Mais pourquoi au Québec, on a peur des noirs qui sont chill ou les noirs qu'ils n'ont pas de problème? Je comprends pas. Le moment que j'ai commencé à parler avec le sergent, oh my God, il était raciste et tout ça envers moi, ça fait que j'ai dit, oh shit. Et j'ai paniqué parce que l'autre policier est parti. Moi, j'étais tout seul avec lui. On va croire qui? Moi ou un policier? Vas-y, les gars. No, that's why I told them. I keep telling them it's good that I came down at the time that I did because you cannot invent the circumstances and what the fuck happened. If I didn't record it, we could talk until we're blue in the face. Oh yeah, it doesn't happen. Now we have the footage. Now we have shit that happened, and we ain't doing shit. Parce que moi, j'étais pas prêt à avoir une situation comme ça, parce que j'ai seulement demandé pour un stationnement de handicap. Come on. And then you get 4 flat tires, a broken watch, your wrist is fucked up. Like, yo, what the fuck? Yo, guys, juste faire une parenthèse. Il nous reste 15 minutes avant que le OK. son finisse. All right, vite. Oh my God. J'ai appelé 911. J'ai dit que j'ai eu un panic attack parce que j'avais vraiment peur que ça allait vraiment mal passer. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et vous avez vu la vidéo. Regardez l'autre épisode. Mais après la vidéo de Pradelle, ils m'ont mis dans une ambulance. Parce que pendant qu'ils me mettaient dans les menottes, ils m'ont attaqué en arrière. Et c'est ça que vous nous regardez. Vous ne pouvez pas voir avec la vidéo. C'est pour ça que je criais. Pour me faire mal. Ça fait... It takes a lot to make me the female officer did it on purpose to get as close as you can. And c'est la femme qui you were right, because at the beginning, you told me, hey, I don't want to talk to her. Stay away. You remember you told me that, right? Yeah. And you were so right because that bitch kept on pushing. Officer Jean was, when you were asking for me, Officer Jean was bringing me towards you. And then when that female noticed that shit and Officer Jean was going somewhere else, she was pushing me. And my knee was hurting that day. I'm with a cane. Why the fuck are you pushing me? Like, yo, like, she's a bitch. You were right. She's a straight bitch. No, I know how to judge people. Trust me. It's part of my training. Because in order to run projects of like $1 million projects, I need to be able to see people and see them for who they are. Because they're not going to tell me. They're not going to say, well, I'm going to screw up your project. I need to be able to judge people properly. Yeah. So in fact, I know we disagree, Pradelle, but there was only one good cop. The 2 good cops. The black cop and your cop Gene. Yeah. The rest were bad. Well, the rest I'm neutral. Like, hey, shut up now. No, shut up, man. Seriously, you got to listen to this because you weren't there during this part. They came into the car and they were talking to themselves. They said, he must be a drug dealer. Look, it's an F plate. They're looking for drugs. He said, look for drugs. Look under the seat. I'm in the car. Yeah, that's what they were looking for when they opened the door then. Yes. Because I seen them talking, but I couldn't hear what they were saying. But yeah, they looked like they were I was hearing it. Yeah. They were literally calling me a drug dealer or a thief or something. How can he have this Porsche? Yeah. Wow. And they're like, wait, they said that? Did they really say that? Yes. Shit, man, I don't want to cry because now it's going to make me mad. Shit, that happened to me yesterday when I went to court. My friend's testifying and all of a sudden a river came out my eyes, nigga. I was like, what the fuck? Cry me a river. That's exactly what happened to me, man. Like, yo, the fuck? Okay, now I'm already tearing. So I can't smile and I can't joke around now. Yeah, but guys,
Il nous reste pas beaucoup de temps. On conclut sur une note positive, Ron. Moi, je veux conclure sur quelque chose de positif. Trust me. I am. But I really need to let you guys know and to let you guys all know the truth. It is a dangerous situation for black men. I was lucky because I have good people around me. I called my mother in Orlando to help me in Laval. Does that make sense to you guys? No. I called my mother in Orlando. She's a snowbird. We have money. How many black millionaires do you know? They all seem to be in my family. Why aren't they? If they're all in my family, why aren't they on TV? Well, because I'm an engineer. My brother's an engineer. My sister's a nurse. My daughter's an engineer. My other son's an engineer. My other daughter is going to be an architect. My cousin's an engineer. Her husband's an engineer. I can go on and on. But they don't talk about us. When they talk about us, we're criminals. Yeah. So fuck you. Fuck you. They brought me to the hospital. I thought it was all over. I thought I was going to be cared for. I was injured. I was hurt because I was beaten. I get to the hospital. I'm in the chair, and they're acting funny. And one person, right before getting to the hospital, he goes, okay, you got to act the way you're acting with me, or else just do that. He doesn't want to add a little bit more detail. So I'm like, what the hell's going on? They wouldn't allow Pradell in the ambulance. They wouldn't allow my uncle in the ambulance. Why? Fuck, tell me why. There's no answer, right? And they tried to send you to the Cinglé house. Hôpital des Fous, Cinglé house. Yeah, they tried to, no, seriously, they tried to bring you to the Cinglé house. Why? Because they think you're fucking psychotic. What the fuck? Yeah, shit. So I asked to be sent to the Jewish General Hospital. I asked for that. Yeah. I arrived at the Jewish General Hospital. Jewish General Hospital. Let me repeat again. They sent me, I asked to be sent to the Jewish General Hospital. I arrived at the Jewish General Hospital. There was a black lady who was taking the information. And now I don't even trust black people. When black people are around white people, they act like white people. And they will be happy to discriminate you and to act unlawfully because all they want to do is keep their jobs. They don't give a shit about you. Yeah. Bref, si on peut conclure sur une note positive. No, hold on. No, I'm sorry. You guys got me started. Now I'm going to talk. But we got limited time. It's okay. I'm going to continue. Check. Qu'est-ce qu'on va faire? T'as plus de temps? Ron, check. Attends, Ron, 2 secondes, s'il te plaît. Je vais raccrocher et je vais te rappeler. Comme ça, on va pas être coupé pendant que t'expliques, ok? Okay, great. We'll close it and then we'll start. Je reviens 2 secondes. On prend une petite pause juste pour redémarrer l'appel parce que Ron en a encore plus à nous dire. Je pensais que ça allait prendre 40-50 minutes la première partie. Mais on a plus de trucs à dire. Donnez-moi 2 secondes. Je redémarre juste l'appel parce que malheureusement, c'est la Hesse. Moi, j'ai le Teams gratuit. All right, so you know what you do, Hamza? This is going to be part 1. The last episode is a 2-part series. There you go. No, I can't. It's going to be a lot of work. I do one time. Okay, it's fine. Okay. All right, let's go. I'm waiting. Do I have to hang? Bon, les amis, j'ai redémarré le meeting. On est de retour. Désolé pour la petite interruption de 30 secondes. Donc, Ron, on peut reprendre où tu en étais. Vas-y. Ça fait que quand je suis arrivé à l'hôpital juif, ils m'ont battu. Ils m'ont attaqué. Ils ont effacé la vidéo que j'ai pris de mon attaque. Ils m'ont drogué. Ils m'ont attaché au lit. Ils m'ont fait pipi. Qui a effacé la vidéo? J'ai pas compris. Les personnes qui travaillent à l'hôpital juif. Ouais. Oui.
pour quelle raison ils ont effacé la vidéo? Ils veulent pas que la réalité et les preuves soient mises dans le public. Mais un vidéo que j'ai, parce que après, il y a 2 personnes qui m'ont sauvé. C'est qui? Qui? Pradel? I don't know. Just go ahead. I don't know. La Vierge et mon frère. Ils m'ont sauvé la vie. L'hôpital ne voulait pas que mon frère me voie. Il voulait pas que le Vierge me voie. Wait. The Vierge, I understand. But your frère is your brother. He's blood related. Ils ont bloqué mon frère. Ils ont bloqué même mon frère pour me voir. Damn, that's fucked up. That's fucked up. J'étais à l'hôpital peut-être 4 heures de temps. Dans un ferme, c'était dans une prison. Dans une prison, dans l'hôpital. Avec mes mains attachées. So they still ended up putting you in the Sanglé house then. That's what you're saying. Sanglé house? Yeah. Why you say Sanglé house? Because you told me Sanglé. And on the last video, you told me in the Sanglé. Hôpital des fous. Hôpital de fous. Non, c'est ça. C'est ça. C'est exact. You're the one that told me Sanglé, so I say Sanglé. What do you want me to do? C'est exact. C'est ça qu'ils ont fait. C'est ça qu'ils ont fait. J'étais en tabarnak. J'étais comme... Le moment que c'est arrivé, j'ai dit... C'était une fois dans ma vie que j'ai dit que... Il n'y a pas de... On est dans une dictature ici. Exactly. Shit is nuts. Il n'y a pas de loi. Honnêtement, il n'y a pas de loi pour les Noirs, les Autochtones, les personnes de minorité visible. Minorité visible, il n'y a pas de loi. Les lois qui existent, ça ne marche pas. No, there's laws for them, but for us, it doesn't exist. Even if we know it and we tell them, they're no. Like the officer told me, what rights? He laughed in my face, right? You got rights? He knows, Quebec. Exact. Ça fait que les hôpitaux, les médecins sont avec les policiers. C'est fou. C'est fou. J'ai dit, cette maudite de province-là, c'est bon seulement pour les Blancs francophones. C'est tout. Les autres, ils sont fous. Et on le voit dans la télé. Ils disent qu'on ne veut pas l'immigration, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Il n'y a pas de cadre noir, il n'y a pas de VP noir, il n'y a pas de président noir, il n'y a pas de CEO noir. I'm going to correct you. I've been talking about that shit for years. And you know when they started making a change? 2022. Exact. I'm telling you because all the commercials that I seen, I have the proof of what I'm talking about. I have commercials that are literally in English where the guy's at McDonald's and he's black and he's seeing another dude and this and that. And the commercial in French is the same thing, but they put 2 white people. Why couldn't it stay a black guy and a white guy with the car? Just like one of my friends who passed away. He did a commercial for fucking the English version of LeBeau commercial. In the Quebec version, they replaced him like he doesn't exist. It's a white guy getting in a Porsche saying, I come to LeBeau all the time. I called him pissed off when I seen that shit. How they fucking replace you like that? Come on, man. Quebec is straight racist, bro. Non, c'est vrai. Les Québécois, francophones, il y a aussi anglophones. Je dis pas que c'est seulement les francophones. Mais les Québécois sont racistes. C'est tout. Mais faut pas, guys, comme je vous dis, je suis d'accord avec vous sur ce que vous avancez, mais moi je préfère être dans la prévention et être prudent. Une chance qu'ils sont pas tous comme ça, sinon on aurait été vraiment. Non, c'est sûr. OK, regarde. Il y a 30% qui sont des vrais racistes. Moi, Ron, je vais t'expliquer un truc. Tu vas voir si c'est ma pour ça, moi. Attends, avant que tu commences. Il y a 30%, j'ai pas dit 100%, 30% qui mais sont c'est des vrais 30% racistes. qui contaminent les autres qui sont neutres, tu comprends? Exact. On a 50% qui sont non neutres. Les 50% qui sont neutres vont aller avec les 30% parce que les 30% sont en position de pouvoir.
Les autres 20% sont pas racistes, pas du tout, mais ils veulent garder leur travail, ils veulent seulement vivre, parce que juste vivre au Québec, c'est dur. Ça fait qu'ils vont rien dire. Exactly. Mais Ron, moi je vais t'expliquer une petite parenthèse. Check. Vas-y. Il y a de différents entre la France et le Québec. Malheureusement, en France, c'est trop triste qu'est-ce qui se passe là-bas, selon moi. Je parle toujours selon mon opinion à moi. Les Français ne se cachent plus pour être racistes, ils vont dans la rue, ils sont directs. Ici au Québec, c'est le même niveau de racisme, mais they're sneaky. Ils vont te la mettre en cachette et ils veulent pas l'assumer et te dire oui. Moi, je préfère qu'un gars vienne me voir et me dise ouais, je t'aime pas. Ouais, je suis raciste, je vous déteste. Ouais, ouais. Mais ici au Québec, c'est non, 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 monsieur, on respecte tout le monde. Franchement, c'est quoi ça? Puis là, après, il rentre à la maison au souper avec sa femme. Et là, ce type noir aujourd'hui m'a parlé, là, ce type tabarnak, tu comprends? You know what I mean? C'est ça la différence entre la France et le Québec, selon moi. OK. Ça va être la fin ici. Le 28 mars 2025, le Ron Lee Latchman d'avant est mort. C'est fini. Goodbye. Il est perdu. Act 2, la deuxième partie, le nouveau. Et le nouveau, je te montre. Tu vas aimer ça. Maintenant, on continue. C'est part 2. Let me see. Donc, all right. Now, Canada, mon gros, ben oui, le Canada. All right. That's number 1. And Canadien, nous, à Pradel? Yeah. That's the only passport they have over here. Regardless, if you're Quebecois, you're going to have a Canadian passport. Whoosh! Now, this is the shirt that I have created with the other Porsche brother, Mr. Latchman. He is my twin. And you look here. Wait, hold on. Let me okay. Let me see this. You see this? Porsche Brothers. Porsche Brothers. And we have Latchman. So I'm sorry. Anybody who wants these shirts, you get my name. Because... Ron, tu veux que je te dise un truc, frérot? Je suis vraiment content que tu t'aies donné les outils nécessaires pour aller mieux. Mais c'est triste que tu aies dû sortir du Québec pour commencer à être plus happy. C'est ça qui est fucked up. Not just happy. Live. Mais je suis content de savoir que tu vas pour le mieux alors que le mois de mars a été très très difficile pour toi. Ça a été vraiment éprouvant. So Hamza, just give me a chance. Let me guide your life for 1 year. Give me 1 year and I'll turn your life around, Hamza. Live life. 1 year? 1 year. Because you hit rock bottom. Okay? Live life with purpose. And you know what? Let me see. All right, switch this back. It's been crazy. It's been crazy. Oh my God. First, I started by thanking the 2 people who saved me. I bought them a cruise out of Miami for 7 days. And we lived life grandiose. I've got videos, man. You're gonna love it. It's crazy. We meet people from Norway. We partied with them. We went to Puerto Rico, and what do we do in Puerto Rico? Oh, we went to the shopping center. We went to go shopping. That's and amazing. We go to Bahamas, and we go and we visit. We went by 4-wheeler, and we visited the most posh resort ever. You guys really don't know. Oh my God, it's crazy. And it didn't stop there. I went down to Maine. So, you know, there's a state called Maine close to Quebec somewhere. Yeah. I drove 9 hours
to go to Maine to pick up my Nexus card. So now I am A-okay. I can cross the border without having to wait. Bye. He's like, bye. Bye, Quebec. That's amazing, man. So I went all the way down there, and they're like, what the hell? You drove 9 hours for this card? And I said, yeah, baby. You drove 9 hours here to Maine? Like, why? I'm like, I want this Nexus card. I did the interview. I was afraid. And they were like, you're authorized. And I'm like, yeah, baby. And I said, I can go anytime. All I have to do is obey the law. Anytime. All I have to do is obey the law. And I'm like, shit, that's easy. I always obey the law. Exactly. It's fucking easy. You obey the law. It's them motherfuckers that see you and be like, motherfucker, what the fuck, bitch? So that day, I went with my brother. So we went to Maine, and then we went to a city in Maine. And we arrived in the city. We went to a dollar store, and people were nice to us, came up to us and said, hey, how's it going? I'm like, oh my God, we got to have a video of here. I need to bring you guys down there and show you a better place than Quebec. There are so many better places. They're all around us, and we never go. We partied hard, and we've got video of that. We like, it was amazing. Went to a rock concert, rock party. Bro, honestly, I'm really, really happy for you, bro. I hope ça continue comme ça, man. Comme bro, t'as pas arrêté de sourire depuis le début. Fuck, man. And he's tired. And he's tired. I'm exhausted. But that's a good tired. C'est de la bonne fatigue. It's not de la mauvaise fatigue. Okay, by the way, in 1 hour, I'm going to... Okay, so right now, the reason why I'm in Toronto right now, it is a big conference, okay? This is going to be life-changing for all people around the world. It's really related to like, we talk about Bitcoin, but Bitcoin is just something small. We're looking at the change in the finance system, fintech and finance. And I'm part of this, man. I am part of changing the world. And fucking Laval and the SPVM and police in Quebec, man. You guys can stay in your damn place and act your stupidity. I'm gonna have fun in the world. I'm gonna make changes, positive changes. You won't get the fuck with me no more. So stay tuned for episode 2. Season 2. You're gonna see all the crazy things we've been doing. Yeah, on a hâte, Rod, bro. On a hâte. You're going to be introduced to the Porsche brothers. En tout cas, moi je m'attendais pas, la vérité, je m'attendais pas à ce que tu sois d'aussi bonne humeur. Ça nous a motivés, nous aussi. Yo, on part quand, nous? On prend un billet quand? On part quand? Moi je pense que je vais aller en France cet été, frérot. Je pense que je vais aller en France cet été, wallah, c'est bon. Yo, je déménage, je pack tout, je retourne chez mes parents. Au lieu de dépenser 4-5 bahts par mois ici, je stack. Je pars en voyage et je vis, frère. Wallah, je suis là. That's right, baby. Bon, ça fait 1 an que je suis ici. On dirait que je suis enfermé dans une prison. Exactly. Au début, c'est nice. Bon, bravo, it looks like a jail. Yo, it is a jail. But a beautiful jail, alhamdulillah, grâce à Dieu. Look, it's concrete. Look, the Hamza. sunshine, the rich Your walls people are over concrete. here. Fuck, the beautiful girl I can nick for free over here. Magnifique. But I need to disconnect from Quebec. Yes. So, Hamza, here, we're going to hack the system. And look, I'm going to give you a surprise. Here you go. Dun, 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 dun. And we're going to give you a surprise. And for all of you who have been looking and want to preview what's going to happen in season 2, here it is. I'm going to share my screen. Let's see. Da, 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 da. All right. Tell me when you share the screen. Good. Is sharing. Here we go. Okay. Let's start this. That's one of my Facebooks. We're going to go to the other one. Ron Ken. Welcome. Time for a second life. Oh, how wonderful. Oh, how wonderful.
success since 2025, baby. Let's go. Not Fat Fellow Season. Okay, the Porsche So, Brothers. who are you? I'm not Johnson, but Breakfast Club, the best show in the world. 100%. I'm down here now in Toronto, listening to music, hanging out with brothers, out of Porsche. Hopefully, finding some guys tonight. Oh, this is good. You gotta watch this. You gotta watch it later with the music and the CN Tower. No, keep it up, man. Oh, damn it. Ok, Ron. Hey, by the way, Ça, c'est by the way. nice. Oh, hey, hold on. No, C'est un beau petit preview, no. bro. Ça veut dire que t'es en train de No, faire no, no, des activités Hamza. phénoménales. T'es en train d'enjoy la vie, frérot. Je suis content. Okay, Hamza, I have to tell you one thing. My cousin, family. Attends, je t'entends pas. Est-ce que tu peux enlever le share screen? On t'entend mal, s'il te plaît. Parce qu'il y a trop Okay, de hold son. on. Okay, hold on. All right. I have to tell you a hint. Attends, Members but, show of- me your face, please. Parce que là, on voit pas, on te voit pas. Okay, Oh. hold on. Hold on, let me. Comme ça, on peut te voir. Pas. All right. On attend 2 secondes, ce sera pas long les gens. Ron est en train de remettre sa caméra. Ça fait trop du bien faire des petits podcasts comme ça en live. Tac, tac, je fais aucune coupure. Tout est naturel, c'est ce que les gens aiment. All right. You know what? There it is. Camera's back. Yeah. Guess what? What? Do you know who's playing there? Who? K, Tranada, whatever. That's family. That's my family. Award winning. Grammy Award. That's my family. That's his music. You like it, eh? Season 2. Incroyable. Oh, no. Hey, no. We spoke this morning and you're leaving something out that's very important. You need to play what you showed me this morning. Right now. Not later, you need to play what you showed me this morning. What? The guy that loves food that you met. I told you he's a foodie. I used to watch CTV. Like, play that. Play that right now. Okay, hold on. Ok, Let me puis pull it up. après ça, après cette rediffusion, on va faire la conclusion, guys, ok? Yeah. All right, hold on a second. Hold on. Man, it's been exciting. It's so exciting. It's just amazing. It is literally, we got to get out of Quebec, man. Oh, shit. All right, here it goes. Here's my shared screen. I'm going to share the screen again. You're going to like this. Share the screen with audio. Start the broadcast. Get ready, baby. Let's go. Get ready to be surprised. Look at this. What is this? This is somebody else talking about us, the Porsche brothers. And who is the guy in the corner? Can you tell? Hamza? It's Ben. That's right. Here you go. The rest private. What happens in Toronto stays in Toronto. Wait, great. That's amazing. Shit, man. All right. Hi. Who am I with? I don't know. What do you think? Who is this guy? I don't know. Some probably what guy? I don't know. What's your name? My name is Ben Mullen. Where am I looking? Here or there? Two cameras going at one time. With Ron Lee Latchman.
I turned off this one. Well, you didn't tell me. Sorry about that. Because the battery You runs out. gotta let the talent know. Sorry, we're gonna do this. Take two. Take two. All right. Hi. Hello. I'm Ron Lee Lachman. Yes, hello. And your name is? Comment ça va? Oh, ça va bien. Oh, est-ce que tabarnak? Tabarnak, calice de tabarnak. On est à... C'est où ça? C'est un autre pays? Swing la ligne en faute à Ottawa. Hey! Il y en a sa fille, il y a un autre qui a dit... J'ai des coups, j'ai des jouets. Ding, 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 ding. We're having a great time. So we're gonna keep the rest private. What happens in Toronto stays in Toronto. Yo Ron, reviens par ici nous faire une conclusion décente là. Ramène-toi, reviens ici, man. Alright, I'm gonna stop là, this share. On va conclure la première partie de ce dernier épisode de la saison 1. Donc Ron, j'aimerais avoir à toi ton mot de la fin pour cette saison 1. Et j'aimerais que tu remercies aussi tous les gens qui nous ont soutenus, suivis, qui ont regardé cette saison qui était incroyable. So I want to thank everybody. Thank you everybody who joined us. I know this was a difficult subject. It's not funny. It's really not funny for the people who experience it and who suffer from it. It's not even funny for the politicians that are being attacked. I understand. Governing is not easy. You have to strike a delicate balance between the population and doing what's right. But it shouldn't stop us from making decisions with love. Honestly, whatever decision we have to make, whether it's a difficult decision or not, if we make it with the premises of love of everyone around us, it'll be hard. But when you make that mistake, that mistake won't be so bad. And I'll take the example of COVID. Were the decisions being made out of love for everyone on both sides? The vaccinated, unvaccinated, the elderly, the young, the children, the single people, the families, the disabled, the weren't. So it doesn't matter. Make our decisions out of love. And then racism and racial profiling will end without even trying. So it's not about racism and racial profiling. It has to do with a lack of love. So hopefully in season 2, we'll be bringing more love stories of how what we do out of love can help others. That's my last moment for today because I've got to go. I'm already late. I've got to go meet a lot of important people. Ouais, à la base, on était supposé rester juste à 30 minutes, mais la conversation était tellement intéressante, passionnante, que c'était nice. Merci Ron pour ce temps-là. RIP to the old Ron. Welcome to the brand new Ron. And on se voit pour la saison 2, Ron. Fais attention à toi, mon frère. And I can't wait to see you, man. Hit me up as soon as you get down, man. I don't care if you stay an hour or 2. Let me know so I can fucking see you, bro. All right. All right? Yeah. All right, later. All right, Ron. Take care. Go to work, Tous guys. les gens, on passe à la partie 2. Yeah, I'm tired. I'm just tired. Yeah, what up? What up? Il est fatigué. En gros, les gens, quelle longue saison qu'on a faite. Tous ceux et celles qui ont suivi ça de proche, même ceux et celles qui ne savaient pas que ça existait vraiment, le profilage racial, même ceux et celles qui venaient faire des recherches, de la documentation sur nos épisodes, on est vraiment reconnaissants. Même des policiers qui regardent la série. Salut. On vous en suis vraiment reconnaissants, tous ceux et celles qui ont suivi cette première saison, en espérant que durant la saison 2, on pourra développer de grandes choses. Mais pour le moment, on va prendre un petit break, genre de 1 mois. Hein? 1 mois ou 2. Relax. Two will be too much. Too much? Two Ok, is too 1 mois. much. You gotta keep things rolling. Like, Un genre de 1 mois. Peut-être 2, on verra, max. Histoire de relancer la deuxième saison. Venir avec du nouveau contenu. Le combat continue, on va pas abandonner. Ce n'est que le début. S'il y en a qui pensaient que c'était la fin, c'est juste le début. En plus, vous savez que j'ai appris que j'ai une ICC, une interdiction de conduire. Ça va en venir à la fin. Ce sera pas bien long. Alors, ça m'a donné encore plus la rage de me battre. Ils pensaient que j'allais abandonner. Je vais être encore plus fou, je vais être encore plus présent, je vais encore plus vous déranger jusqu'à ce que justice va être rendue.
Donc je remercie tous ceux et celles, même il y a des policiers qui regardaient les épisodes de la série Profilage. J'espère que ça a sensibilisé certains agents de la paix à des choses qui sont vraiment une réalité. Et j'aimerais laisser la parole à Pradel pour qu'il puisse remercier aussi la communauté anglaise qui nous suit. So thank you to all English people that see the series, and Pradel have our words for you, for us guys. Well, thanks for supporting and watching and doing everything y'all do, but the fight is still ongoing, and honestly, it's some lame bullshit. That shit makes no sense. But one thing that's positive is that with all your support and everything, we feel better about what we're doing. And right now, as you're going to see, or you already saw, Ron is gone. Like, he's a main, powerful person in this whole thing, in our team and what we do, and he can't take it no more. There's one day in particular, everything hit, pop, 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 too much. He just said, I'm leaving, and he's gone now. So we spoke to him today. He's living his best life. He's fucking smiling like crazy. He's having a good time. And it's sad to say that his doctor told him, like, look, if you want to continue your life and be happy, you can't stay in Quebec. Because the common denominator I see with you having issues is Quebec. So I suggest you leave. He was still going to stay. He was still going to fight the fight. But now, everything that happened was just too much for the fucking brain. So on that note, I'm going to say thank you to everybody. Even thank you to the good officers that are out there. Because at one point with what happened with Ron, and ever since I came over here, I met probably 3 good officers. And when I see them and they're good, I praise them. Thank you for being who you are. C'est vrai que on a beaucoup parlé en mal du travail des policiers, mais ça reste quand même qu'il est un travail très très respectable et on a besoin d'agents de la paix pour qu'une société fonctionne, c'est très important. On ne l'a pas vraiment souligné au cours de cette série, mais comme il l'a dit en anglais, moi je vais le dire en français. J'aimerais remercier tous les agents de la paix qui sont dévoués, qui ont le cœur à l'ouvrage, comme je l'ai déjà répété dans un épisode, qui ont le cœur à l'ouvrage, qui aiment leur métier, que ça les passionne et qui ne participent pas à ce stratagème discriminatoire pour faire couler des gens de minorités visibles ou la jeunesse, etc. etc. Donc, merci à vous, merci d'être présents, merci de veiller sur notre sécurité. Et puis, je suis vraiment désolé que vous ayez à payer des répercussions de vos collègues les fils de pute, comme Sylvain Joyal par exemple, au poste 49 à Pointe-aux-Trembles. Mais c'est pour ça qu'on se bat, pour que les choses changent. Et je suis vraiment navré du fond de mon cœur, encore je le répète, à tous les policiers qui ont le cœur à l'ouvrage et qui doivent vivre des conséquences par des choix de collègues qui sont ignorants, naïfs, racistes, ce que tu veux. Bref. But sometimes they're just trying to follow the game. But the thing is, you got to give enough respect to the officer that gets out the game and don't follow the game. Like, you get what I'm saying? Don't abuse a person just because you can't abuse a person. What the fuck is wrong with you? I'm not just going to walk up on you and start abusing you for no reason. Like, there's good cops, there's bad cops. But to the good ones, thank you and stay the way you are. Donc, comme je vous explique, guys, moi j'ai appris cette semaine à mon dossier de la SAC que j'ai une ICC. J'ai une interdiction de conduire jusqu'au 1er novembre 2028. Why is it so long? Alors moi, je sais pas si je l'ai depuis 2022 ou... Tu vois, à cause du stress et du problème, jamais allé vérifier mon dossier de la SAC. Tu comprends? Comme je me suis dit, fuck that, loin de tout ça. Là, j'ai décidé de regarder cette semaine. Et je sais pas où je l'ai eu. Parce qu'en 2 ans, j'ai eu peut-être une centaine, peut-être 150 dates de cours. Bro, comment tu veux que j'aille à toutes mes dates de cours, bro, si t'en as une centaine? It's crazy, je vais passer l'année en cours. Yo, I don't have centaines de dates de cours like you, but I went to a lot of dates de cours and I had no choice but to show myself. But you saw comment c'est fatigant. It is fatigant, yeah. But it's man, I don't know how to explain it. It's fucked yeah, up. Bro. Welcome to Quebec, yeah, man. Bro. Shit, so, man. C'est là que tu comprends les lacunes du système. Si ces policiers m'ont spam de dates de cours pour être sûr de me décourager, que j'évite, moi je me suis dit dans ma tête, je vais porter mes plaintes, mais je vais pas aller à ces trucs-là parce que tu comprends, c'est trop. It's too much. Yo, bro. I know. Yo, bro, t'as un travail? Tu vas passer la moitié de ton année à aller à la cour?
Well, me, like I told you, I spent a whole year for going to court, 2024, April. C'est ça que moi je voulais pas. Yo, mais là, bro, peut-être qu'à cause d'une de ces dates de cours, il y a un policier qui s'est présenté, un gros fils de pute, puis il a expliqué comme quoi il a fait un délit de fuite ou il a foncé sur quelque chose, il a raconté n'importe quoi. Là, j'ai eu une ICC à mon dossier. Yo, Pradel, il y a des gens, je connais des gens, ils ont bu 2-3 fois, ils se sont fait arrêter par la police, ils ont même pas d'ICC. Comme ça. Ils ont même pas d'ICC comme ça, d'interdit de conduire comme ça. Bro, j'ai jamais bu d'alcool de ma vie au volant. Did you do an accident ever in your life? Never! See, exactly. What the fuck they talking about then? That shit ain't got nothing to do with that. Like. Comme, je vous explique, guys, ils voulaient juste me shut down, ces gros fils de pute, dans cette province de fils de pute. D'accord, il y a de la corruption, il y a des injustices. Et ils ont cru qu'en m'enlevant le droit de conduire au Canada, ça allait m'arrêter. Au contraire, je vais revenir encore 2 fois plus fort. Et je vous jure, je vais tout faire en œuvre pour que ce soit la planète qui soit au courant de toute votre stratagème de fils de pute. Et on est en train de décortiquer des trucs. Attendez de voir la saison 2. On a fait des contacts, même dans la police, on a des contacts. Et vous allez voir dans la saison 2 comment ça va vraiment brasser. Vous n'allez pas aimer ça. Tant que justice ne sera pas rendue, je vais être là pour vous fatiguer jusqu'à la dernière goutte de mon franc. Mais pour le moment, vu que je suis en ICC, que je peux plus conduire ici, moi ça m'a tellement cassé les couilles. Oh! My bad. It's okay. Je suis désolé, je pensais que c'était mon téléphone. Réflexe. Donc c'est ça. Vu que j'ai une ICC à mon dossier, je vois plus ma vie ici. Genre, je vais tout faire pour tout niquer. Puis me barrer. C'est fini. Moi, je veux plus rien savoir de cette province de fils de pute. C'est tout. Même tu sais que pour mes plaintes en justice, je suis rendu à un point, je m'en bats les couilles. Ça fait 5 ans, je suis là à attendre, les niquer, comment les niquer vos mères. Mais je te le dis, frérot, je vais faire une dinguerie. Ça, je te le dis, c'est officiel, je vais faire une dinguerie. La dinguerie va être tellement énorme que tout le monde va en entendre parler. Et t'as ma parole. Tu vas voir quand ça va arriver, je pourrais pas te le dire, mais je vais bien les baiser. T'en fais pas pour ça. Ça va être donnant. Moi, frérot, je me bats comme un chien. Je me plains de qu'est-ce qui m'arrive, vous me mettez une ICC, bande de fils de pute. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Comme je t'ai dit là, je pense que je vais retourner chez mes darons, retourner chez mes parents, faire un 360, reprendre ma vie en main et vérifier qu'est-ce que je pourrais faire pour viser encore plus haut. Au lieu de perdre mon temps, genre par exemple ici, puis dépenser de l'argent dans le vide. Tu comprends ce que je veux dire? Un environnement comme ça ici, c'est expensive, bro. C'est pour monsieur, madame, tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire? Il faut que je prenne de meilleures décisions. Là, je me suis reposé pendant 1 an parce que j'ai eu 7 ans d'enfer dans ma vie. Là, c'était ma plus belle année de ma vie, je vous dis en ce moment. 2024, 2025, c'était vraiment les meilleurs moments de toute ma vie entière. Je suis honnête avec vous, grâce à Dieu, je suis entièrement reconnaissant. Mais on va continuer à se battre et on va continuer à avancer. Et tous ceux et celles qui subissent cette injustice et qui n'ont pas eu les couilles de parler comme moi, il faut commencer à dénoncer, guys. Portez vos plaintes. Même si la déontologie c'est de la merde, au moins vous laissez une marque dans le dossier, même si ça ne va pas marcher, faites-le. Portez plainte en déontologie. Portez plainte au CRAR, aux droits de la personne. Faites tout en vos moyens. Et le plus important, surtout, c'est filmer et balancer sur les réseaux sociaux. Balancez-le pour que les gens puissent avoir un visage de tous ces bâtards qui profitent des personnes névralgiques par exemple, ou de minorités visibles, whatever. Donc en gros c'est ça. Moi j'ai pas vraiment beaucoup parlé durant cette série profilage parce que je voulais laisser la parole à des gars comme Pradel. Vous la connaissez déjà, mon histoire, vous avez vu les vidéos au cours des dernières années. Et je vais continuer lors de la nouvelle saison, Inch'Allah, à donner la parole à de nouveaux invités. Et il y aura peut-être de nouveaux concepts. On verra où la vie nous mènera. Et puis c'est ça les gens, man. Je pense qu'on a bouclé la boucle. Vous voyez comment ils essaient de me mettre des bâtons dans les roues, je suis souriant devant vous. Et quand je vous disais, même depuis le début de cette série, c'est pas tout le monde qui peut vivre dans mes chaussures, et c'est la vérité. And at least you keep a smile. I don't keep a smile. You seen me smile 2 times in 1 week and you were shocked. I don't smile. I keep it leveled and how it is. Dans ma vie, frérot, à cause de ces fils de pute de racistes là, comme par exemple le poste 49 à Pointe-aux-Trembles, j'ai toujours dû travailler 10 fois ou 20 fois plus fort que les autres. Et ça me dérange pas, c'est pas un problème. Sans problème. Yeah, it's a problem for me because I'm crippled and fucking just going to the bathroom be hard in the morning sometimes. Je vais prendre l'autobus. Fuck them bitches, Je vais prendre l'autobus, je vais Stop prendre grabbing- le métro. Stop grabbing motherfuckers for Vous no m'aurez reason, pas. man. Vous m'aurez pas. Sylvain Joël, tu peux niquer ta mère la pute et tout le poste 49 à Pointe-aux-Trembles, bande de fils de pute. Votre vrai visage va être exposé au grand jour. Inquiétez-vous pas, je vais pas vous rater là. Je vais être votre pire cauchemar.
So, je sais plus trop quoi dire, frérot, on a fait le tour. Comment on pourrait finir ce dernier épisode, frérot, de la saison, avec une bonne fin, là, quelque chose, je sais pas. I'm so tired and my head's not there, and I'm just happy. The only thing that makes me happy and not as mad is that Ron is happy. Because last time I was with Ron, it was not going good at all. At all. The second he made the decision to leave this place, this man has a smile. He has stories about things he did, and the smile is genuine. It's not forced. He's happy. Like, si vous lisez entre les mots, peut-être que vous avez compris où ma vie s'en va, vers où je vais. Je voulais pas en arriver là, vous savez déjà, moi tout ce que je voulais dans ma vie c'était une petite famille tranquille, une petite vie relax. Ils m'ont tout bousillé. Elle a fui comme une tapette, comme une lâche qu'elle est. Mais c'est pas grave, c'est ce genre d'épreuves et de situations qui forgent le caractère d'un homme. Puis si j'aurais pas eu tous ces bad trips là, ça ferait pas la personne de qui je suis aujourd'hui. Vous pensez vraiment que moi j'aurais aimé passer toute ma vie entouré de tous ces gens-là hypocrites, que quand ça va bien ils sont là, mais quand ça va mal ça fuit. Imaginez si plus tard dans ma vie j'aurais des problèmes de santé ou je sais pas, j'aurais eu un accident, je serais paralysé. Ben au moins avec ce genre d'épreuve qui est le profilage, j'ai pu voir le vrai visage des gens qui m'entouraient. Et ça, j'en suis entièrement reconnaissant. Et aussi, j'ai pu rencontrer des personnes magnifiques non plus. Hein. Il y a du positif dans le négatif. Hein, bro? Merci pour tout, my friend. no doubt. So, guys, on finit ça comme ça. Et puis... And wait, one last word. I'm sorry I gotta say this because we're finishing the season. Because we gave props to the good cops and this and that. But y'all crooked ones, the minute that y'all get cameras in y'all dash cams and on your body, y'all fucked. Because after a week, you're going to forget you got a camera on you, and we're going to catch everything that y'all doing, y'all screw-faced motherfuckers. Stop fucking with people, man. That's all I had to say, man. Thank you, bro. Yeah. Donc, on finit la saison comme ça, guys. Je vous dis à la prochaine. Ceux et celles qui traversent une période difficile, restez forts. Et putain que j'ai hâte de voir cette vidéo dans 10 ans pour voir où on est rendu dans cette putain de vie. Shit, me, honestly, tell you the truth, I hope I'm dead. Because I'm telling you, no, listen. You're looking at the... No. Don't say that. No, listen. I died twice already. Me, I died once too. Even people that could look on the camera, that went to high school with me, knew that I died. And when they see me, they were like, damn, he's still alive. What the fuck? I died twice. And right now with this generation and everything that's going on with the police and all this hoopla, if the world don't get better, I don't want to be around here. I don't want to be around here. I lived my life. I had a good life. The only reason why my life is shit is because of fucking the police in Quebec. Other than that, I'm done. For you, I hope it gets better. Me, I hope in 10 years that I'm not here. Period. That's for me. That's for me. But for you, I hope in 10 years, you look at this, and if I pass away, you remember me, but I don't want to fucking be here, bro. Like I told my mom, you think you're going to do a dinguerie? If my mom wasn't alive today, I would have been did a dinguerie. I don't want to put my mom's fucking all the work that she did and this and that under the bus and fucking do some fucking dinguerie, bro. I already died 2 times in my life. I don't have no stories about seeing white lights and somebody, ancestors came and talked to me and this and that. I'm jealous of people like that. Because me, it was nothing but darkness and waking up in the hospital on a fucking cold, wet floor. So that's it, man. That's all I gotta say, man. Me, if this shit don't get better, I don't want to be here, bro. Fuck y'all. Moi aussi, je suis déjà mort une fois. Le 13 mai 2022. Je vais m'en rappeler toute ma vie. Bon, moi, j'ai ressuscité pour être une meilleure personne. Alhamdoulilah. Eux qui pensaient que j'allais ressusciter pour être une plus pire personne. Ah, vous m'avez écrasé, mais vous avez vu comment je me suis relevé? Eh oui! Eh oui! Sans permis, sans diplôme, dossier crimini, je vous baise, c'est couscous, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous. Be safe! À la prochaine.